Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser une petite recette dédiée à Virginie. Pourquoi Virginie et qui est Virginie? Vous allez le savoir. Tous les ans avec mon mari nous adorons partir au Gros du Roi. Donc le Gros du Roi, nous partons au Boucanet, donc c'est rive droite. Et là nous avons un petit restaurant qui s'appelle La Voile. Donc nous allons manger régulièrement là-bas et nous allons boire notre petit café le matin. C'est notre petite sortie et nous adorons ça. Et c'est donc là que nous avons rencontré Virginie. Virginie, c'est la patronne de La Voile. Et l'année dernière, elle m'a offert une bonne bouteille de vin et je lui ai promis de faire une super recette avec cette bouteille de vin. C'est parti donc pour les ingrédients de la recette. Donc nous allons commencer par bien sûr un saucisson à cuire, donc de belle qualité, c'est génial. Ensuite vous prenez 30 g de beurre, voilà, on ne voit pas sur la vidéo, un oignon, 2 carottes, 2 feuilles de laurier. Ensuite, vous avez une bonne bouteille de vin rouge. Donc celle-ci, c'est celle qui m'a été offerte par Virginie. Pardon, excuse-moi Virginie. Ensuite, vous mettez de la maïzena. Donc là, c'est une cuillère à soupe bombée de maïzena. Voilà. Ensuite, vous prenez une cuillère à soupe de fond de volaille. Donc mon fond de volaille est là. Voilà. Ensuite, vous prenez un quart de litre d'eau. Donc ce qui vous fait 250 ml. Ensuite, vous prenez 60 g de lardon nature, 2 cuillerées, décidément aujourd'hui je bégaye, donc 2 cuillerées à soupe de persil haché. Donc moi j'ai pas pris du persil haché, j'aime bien mettre de l'ail des ours. Donc de l'ail des ours, c'est pas tout le monde qui a ça à la maison. Vous verrez, j'ai fait une vidéo sur l'ail des ours. Et si vous n'avez pas l'ail des ours, vous mettez à ce moment-là du persil. Ensuite, vous prenez une cuillère à soupe de cognac, et du sel et du poivre. Voilà, tous les ingrédients pour cette fameuse recette. C'est parti, on y va. Voilà, donc vous prenez une casserole, vous mettez à fondre votre beurre. Voilà. Voilà, quand votre beurre est fondu, vous mettez vos lardons. Voilà. Donc maintenant, vous prenez vos 2 carottes. Vous les épluchez, bien sûr, comme tous les légumes. Attention, essayez de garder toutes vos épluchures de légumes, que ce soit pommes de terre, que ce soit courgettes, que ce soit carottes. Je vous explique. À l'occasion, je vous ferai une vidéo avec toutes ces épluchures. Vous pouvez les sécher, les mouliner et ensuite vous les gardez pour remplacer le maggi dans tous vos plats. Voilà, donc là vous prenez vos carottes, vous les coupez en morceaux. Et là je vais vous présenter un ustensile que j'adore. C'est un hachoir et je m'en sers tous les jours. Je vous mettrai un petit peu plus bas dans la vidéo le lien pour l'acheter si vous voulez sur Amazon. Donc je vous laisserai un lien. Donc voilà, vous prenez votre petit hachoir, vous mettez vos carottes. Ça vous permet de ne pas être obligé de salir tous des ustensiles. Voilà, donc c'est bien pratique. Et là, et voilà, c'est magique. Franchement, tous les jours, je me sers de cet ustensile. Voilà, donc l'oignon est épluché. Voilà, on va préparer notre oignon. Attention Gisèle, t'as failli te couper. Voilà, et là, même chose. Vous mettez l'oignon dans le hachoir magique. On ferme, on tourne et on tire sur la ficelle.
Voilà. Et là, c'est le moment où je pleure, car je crains énormément les oignons. Mais c'est pas grave. Allez, on continue la recette. Voilà, donc là, les oignons, n'importe quoi. Les lardons sont revenus. On va ajouter à ce moment-là notre oignon. Voilà. On le fait revenir. On le fait légèrement suer. Attention, je dis suer, hein, je dis pas brûler. Voilà, nos oignons ont légèrement coloré, vous voyez. Et là, on ajoute nos carottes. Voilà, on va prendre notre maïzena, on va prendre notre vin rouge et on va délayer la maïzena avec le vin rouge, ce qui va permettre d'épaissir un petit peu notre sauce. Là, on va ajouter notre maïzena qui a été délayée dans le vin rouge. Voilà. On touille. Et là, on va prendre notre bouteille de vin rouge. On va la verser tout doucement sur notre préparation. Donc on met le litre. Là, je vais prendre mon fond de volaille. Je vais mettre mes 250 ml d'eau. Je délaye. Je vais mettre à chauffer au micro-ondes un tout petit peu pour que ce soit tiède. Voilà, donc maintenant je vais prendre mes feuilles de laurier. Donc vous allez me dire c'est quoi ce petit sachet? Donc c'est pareil, c'est génial. Je mets toutes mes épices là-dedans. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien dessous. Si ça vous intéresse. Je n'aime pas trouver, enfin c'est surtout mon mari, il n'aime pas retrouver certains épices dans les recettes. Donc je les glisse, voilà, dans le petit sachet. Bon, ça craque un peu parce que c'est les feuilles que je fais sécher moi-même. Voilà, je les mets dedans. Et j'attache. Oh, que je suis maladroite. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, je vais rajouter dans ma recette mon fond de volaille. Voilà. Ensuite, je vais rajouter mon petit sachet. Voilà. Donc comme ça, à la fin, vous l'enlevez, vous n'avez rien qui traîne dans votre recette. Là, je vais rajouter une cuillère à soupe de cognac. Ça, c'est facultatif, hein, si vous voulez. Voilà. Je vais rajouter, donc, pour moi, c'est de l'ail des ours. Et pour vous, si vous n'avez pas, vous mettez persil. Voilà. Vous allez saler. Vous allez poivrer. Vous allez prendre votre saucisson à cuire, vous allez le mettre dedans. Et là, vous allez le laisser cuire entre 40 minutes à 1 heure. Voilà, surtout vous ne le piquez pas. Et de temps en temps, vous l'arrosez avec la sauce. Voilà, alors maintenant, on
on laisse, on verra à la fin ce que ça va donner. Bien sûr, n'hésitez pas à baisser votre feu si vous voyez que la sauce se met à bouillir. Il ne faut pas que ça bouille, il faut que ça mijote tout doucement. Donc là, on va avoir un petit peu de patience et on va attendre et on verra ce que ça donne. Après une bonne heure de cuisson, notre saucisson est cuit. Nous allons faire de jolies tranches. Voilà. Et nous allons le présenter sur un plat. Voici le dressage sur notre assiette. Là, nous allons mettre un petit peu de jus, de sauce. Voilà. Voilà. Et là, vous avez un joli plat à manger avec vos convives. Donc vous pouvez le manger soit avec des pommes de terre vapeur, soit avec du riz, c'est comme vous voulez. Voici la recette donc terminée. Merci à Virginie pour sa bonne bouteille de vin. Je vous donne rendez-vous à tous au restaurant La Voile au Grau du Roi cet été. Au revoir.